Bonjour à toutes et à tous. Donc, le webinaire va commencer. Je pense qu'on a rattrapé tous les retardataires. Donc, je me présente. Je serai Jérémy, le responsable de l'équipe de formation de chez Atlantide. Et je suis accompagné aujourd'hui de Karine, du coup, référente pédagogique, qui sera là pour répondre à vos questions dans le chat écrit. Si on voit que les questions sont un petit peu longues ou que la réponse a besoin d'être un petit peu plus construite qu'à l'écrit, on aura de toute manière un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà. Alors, du coup, bienvenue pour ce webinaire. On est aujourd'hui sur une session par rapport à la saisie des indicateurs ROSP. Donc, les indicateurs ROSP. Ah, pardon, excusez-moi, avant de commencer, je tiens tous à vous préciser que la session d'aujourd'hui est enregistrée. Ça nous permet, nous, de mettre en place un petit replay de cette session sur notre chaîne YouTube et les questions aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va avoir principalement 2 points. On aura les questions-réponses pour finir. Je vais d'abord vous représenter très brièvement ce que sont les ROSP et surtout l'impact au niveau de notre logiciel. Et après, on partira sur le dossier médical acteur pour aller voir ensemble, en pratique, comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer correctement ces indicateurs. Alors, tout d'abord, que sont les ROSP? Donc les ROSP, c'est la rémunération sur objectif de santé publique. On les catégorise en 2 catégories. La première, ce sera les indicateurs calculés, qui sont des indicateurs totalement automatisés avec la sécurité sociale par rapport à vos télétransmissions, votre usage des téléservices. Donc, il n'y a pas de manipulation particulière à voir là-dessus et on ne va pas les aborder aujourd'hui. On va plutôt nous se concentrer sur la deuxième catégorie, les indicateurs déclaratifs. Donc, ceux qui nécessitent une saisie dans votre outil métier, donc aujourd'hui sur acteur.fr. Donc ces indicateurs déclaratifs, on en retrouve au total 7 et dans ces 7-là, on en a 4 pour les patients adultes. Donc on a d'abord un suivi du diabète. Donc le suivi du diabète passera par différents points dans le logiciel. On aura d'abord l'indication d'une éventuelle consultation chez un podologue pour un suivi. Et puis on verra aussi un petit peu plus tard qu'il y a la prescription d'un antidiabétique qui va rentrer dans le calcul de cet indicateur-là. Le deuxième indicateur est par rapport au risque cardiaque, au risque cardiovasculaire d'un patient. Donc celui-ci est un petit peu plus simplifié car il va passer exclusivement par le remplissage de ce qu'on appellera un score et test de la sécurité sociale. Donc ce sera celui qui s'appelle sobrement score, qui permet d'évaluer le risque cardiovasculaire. On verra où le retrouver ensuite dans le dossier médical. On a ensuite 2 autres indicateurs qui seront ce coup-ci sur les conduites addictives, donc tabac et alcool. Ces indicateurs vont fonctionner un petit peu de la même manière. On va voir comment indiquer que vous avez eu une intervention brève durant une consultation avec votre patient, s'il a des conduites addictives. Et on verra aussi qu'il faut quand même saisir un antécédent de catégorie addiction. On verra ensemble juste après. Donc ça, c'est les 4 indicateurs chez l'adulte. Et à ces 4-là, nous rajouterons 3 indicateurs chez l'enfant, chez le mineur de moins de 16 ans. Donc, il y en a un par rapport au suivi de l'obésité. Donc, ça passe par la bonne saisie du poids et de la taille quand vous faites votre consultation dans Acteur. C'est ce qui va calculer l'IMC après. On a un autre indicateur, enfin même les 2 autres, qui sont par rapport à des dépistages. Donc, le premier par rapport au dépistage des troubles visuels et auditifs, la vision binoculaire par exemple, que vous pouvez faire. Et le dernier, qui est du coup sur les dépistages des troubles du langage ou de l'attention. Voilà, donc ça passera par des petits indicateurs qu'on verra sur l'examen de pédiatrie. Donc, en théorie, ce sont les 7 points qu'on va devoir saisir dans le logiciel et faire attention à la bonne saisie pour qu'après, le personnel administratif de votre centre de santé, ou alors vous-même en libéral, puissiez exporter ces infos-là, ces données-là, et que vous puissiez les déclarer correctement à la sécurité sociale. Hop, donc on va aller sur le dossier médical et on va regarder de manière concrète à quoi correspondent ces différents indicateurs. Alors, nous sommes dans le dossier médical d'un patient, un patient de test que j'ai créé pour l'occasion, donc qui est déjà assez bien constitué. On va revoir point par point ce qui est important
pour nos ROSP. On va commencer par un document que vous avez dû déjà toutes et tous voir à un moment donné. C'est le compte-rendu de consultation le plus basique qu'on puisse réaliser, hein, sans rentrer dans les sous-dossiers plus détaillés. On va simplement faire le résumé de consulte, qui, chez certains ou certaines, peut s'appeler aussi MEAD. Tout dépendra quand est-ce qu'on vous a mis les formulaires, mais c'est le MEAD ou bien la consultation, c'est celui qui va de toute façon avoir cette apparence-là en 4 parties avec les examens biométriques, le motif, l'examen, enfin les examens effectués, les actions entreprises et le diagnostic final. Donc normalement, vous devriez toutes et tous l'avoir si tout se passe bien. Et tout en bas de ce document, vous avez un petit cadre coloré qui va concerner justement nos indicateurs ROSP. Donc quand on parlait des indicateurs chez l'adulte tout à l'heure, on a évoqué la possibilité de la consultation de podologie dans le cadre d'un patient diabétique. Donc si vous avez orienté votre patient ou s'il a fait de lui-même une consultation avec un podologue, vous noterez ici la date à laquelle ça a été réalisé. Pardon. Ou bien à côté, vous noterez que l'examen a eu lieu par exemple ce jour. On retrouvera aussi les 2 petits indicateurs par rapport aux conduites addictives. On parlait tout à l'heure de l'alcool et du tabac. Donc si vous avez fait une intervention brève avec votre patient, vous pourrez cocher une, voire les 2 cases, hein, si vous avez fait les 2 le même jour. Ces petites cases à cocher et puis la saisie de la date ne suffisent pas pour ces indicateurs d'addiction et de diabète. Comme précisé un petit peu plus tôt, on va devoir compléter d'autres éléments. Pour le diabète, il va falloir qu'on fasse une prescription d'un médicament antidiabétique. Donc, je prends brièvement une ordonnance pour qu'on observe ça ensemble. Donc, il faut que le médicament antidiabétique soit prescrit et il faut bien évidemment qu'il passe par la saisie du Vidal. Donc, hop, on va taper notre médicament, récupérer après la forme ou le médicament qui vous intéresse, tac, et faire votre posologie avec l'outil de posologie. Vous avez des fiches dans le guide, hein, dans le guide d'utilisation du logiciel pour revoir comment utiliser l'outil de posologie. Donc, pour que l'indicateur vis-à-vis du diabète soit bien pris en compte, il faut penser à remplir la case sur la consultation, mais aussi qu'il y ait eu, à un moment donné dans l'année, une prescription d'un antidiabétique qui est bien passé par le Vidal. Tac. Et toujours dans ce petit cadre en bas, on retrouve aussi les indicateurs par rapport à l'enfant. Donc, par rapport principalement au dépistage des troubles visuels, auditifs et des troubles du langage. Donc, si vous avez fait ces différents dépistages avec l'enfant pendant la consultation, vous pouvez passer par ces petites cases à cocher. Pour l'indicateur par rapport au surpoids, c'est vis-à-vis de l'IMC, donc c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Quand vous rentrez le poids et la taille d'un patient, il vous calcule automatiquement l'IMC. Voilà. Ces indicateurs pour l'enfant, donc les dépistages principalement ici, on les retrouve aussi dans l'examen pédiatrique standard. Parce que là, c'est si on utilise tout le temps notre modèle de consulte, notre MEAD, mais hop, certaines personnes ont peut-être plus l'habitude d'utiliser soit un des examens obligatoires, hein, qui est déjà prévu, soit l'examen pédiatrique qui est un petit peu plus générique. Et de la même manière, en bas de cet examen pédiatrique, on retrouve aussi les mêmes cases à cocher qu'on avait dans le document précédent. Et la possibilité, bien entendu, de rentrer la taille et le poids. Donc, au niveau des indicateurs pour le diabète, pour les addictions et pour les dépistages de l'enfant, on a vu les différents points à saisir. Il nous en reste un dernier qui est l'indicateur des risques cardiovasculaires. Et je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la présentation qu'on allait passer par un score et test de la sécurité sociale. Donc les scores et tests, normalement, vous avez tous un dossier qui correspond dans les consultations, dans la catégorie consultation. Donc tous les scores et tests sont classés par type. Et nous, le type qui nous intéresse, c'est le type cardio. Tac. Quand on va ouvrir normalement le dossier de cardio, vous avez un seul score qui correspond, c'est celui-ci. Donc le score par rapport aux autres scores et tests, il est parmi les plus rapides à saisir. On n'a pas énormément de points à compléter. On va devoir simplement compléter le sexe du patient, sa tranche d'âge, est-ce qu'il est fumeur ou pas, le cholestérol total qui a été relevé par une biométrie,
et la pression artérielle. Tac. Et ensuite, par rapport à ces 5 petits éléments, il va nous calculer un risque cardiovasculaire avec après une interprétation en dessous. Là, par exemple, le patient serait en risque modéré. Voilà. Donc ça, ce score, quand on a fini, on l'enregistre et l'indicateur par rapport au risque cardiovasculaire est rempli. Ce sera bien récupéré après dans les exports de données. Et avec ça, notre saisie des indicateurs ROSP est complète. Donc, un petit rappel juste pour être sûr que ce soit bien bon. On a les indicateurs ici avec les cases à cocher, donc en fin de consultation, que ce soit la consultation adulte ou la consultation de l'enfant. On fait la prescription d'un antidiabétique sur une ordonnance pour que ça compte bien les statistiques de patients diabétiques qui sont pris en compte par le centre. Et j'ai failli oublier un tout petit point, je suis navré. Pour les addictions, il ne faudra aussi pas oublier de rentrer ici les petits items addiction. Donc c'est par rapport à la saisie d'antécédents, hein. Il y a plusieurs manières de les saisir, ces antécédents, selon vos habitudes. Vous pouvez les rentrer par une fiche initiale, ce qui est très bien, ou vous pouvez les rentrer aussi par les petites icônes que vous retrouvez là-haut. Là, la catégorie qui nous intéresse, c'est la catégorie addiction. Et il faudra bien qu'on ait, si le patient a ses conduites addictives, l'item tabac et l'item alcool, pour que ce soit comptabilisé. Par exemple, hop, simplement noter ici tabac. Et bien sûr qu'il n'y ait pas de date de fin. Si vous mettez une date de fin sur l'addiction du tabac, elle ne sera pas comptabilisée après dans les statistiques qui seront remontées. Je tenais à tous vous remercier, toutes et toutes, pour votre présence aujourd'hui. S'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous en passant par le support. Pour ma part, en tout cas, quand vous faites des demandes par mail, si c'est des questions assez précises sur des fonctions ou sur de la théorie comme ça, c'est souvent par moi que ça va passer pour la réponse. Donc n'hésitez pas à faire des mails à l'adresse du support s'il y a besoin de renseignements là-dessus. On a le côté guide d'utilisation si besoin, et de toute façon, on vous fait aussi parvenir un petit mail avec le replay et les fiches du guide qui correspondent au ROSP à l'issue de la session, je pense. D'ici la fin de la semaine. Voilà, d'ici la fin de la semaine. Parfait. Je vous souhaite de passer à tous une très bonne journée et à bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup, bonne journée.